aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu nouvelle puisque je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. Et là en fait j'ai décidé juste de me maquiller en direct avec des produits nouveaux ou alors que je n'ai encore jamais utilisés. Comme ça bah, c'est... comment dire, c'est un petit peu le juste milieu entre une revue et un tuto comme ça. Donc vous voyez l'application en direct et je peux vous donner mon avis en direct aussi. Alors tout d'abord on va commencer par les yeux je pense. Et je vais utiliser une base à paupières de Réserve Naturelle. Donc j'ai un petit peu agrandi pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc c'est une base à paupières donc voilà, de Réserve Naturelle qui est censée être longue tenue, qui est sous forme de crayon comme ça. Et donc bah je l'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne. Alors en fait je pensais qu'elle allait être blanche mais non elle est incolore. Alors c'est pas trop gras, j'ai l'impression de rien mettre en fait. Alors oui si je mets parce que là je le sens. Mais elle est vraiment très légère, on voit pas trop où on l'applique et elle est pas gênante, enfin, elle est agréable à porter. Donc maintenant faut voir si elle fait son job. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser une palette que j'ai eue à mon anniversaire, parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de la Iconic Pro 1 de Make Up Revolution. Et en fait c'est le dupe de la Lorac Pro, de la Lorac 1, Lorac Pro. Voilà, Lorac Pro 1. Le packaging est mignon, il est mat là et rien derrière. Donc on a le miroir et les couleurs, donc très ressemblant, n'est-ce pas? Et ce qui change par rapport à d'habitude, enfin, c'est qu'il n'y a pas de double embout mousse. En fait, c'est un pinceau plat et un pinceau estompeur. Et ça, c'est juste trop bien. On va faire un maquillage tout simple avec. Donc, je vais prendre le doré pour faire toute ma paupière mobile. Et j'utilise le pinceau, comme ça, je vois tout. Alors, bien pigmenté. La base a l'air d'accrocher pas mal. Ouais, bien pigmenté même. En coin interne, je vais mettre cette couleur-ci, donc qui est l'irisé le plus clair de la palette. Ça va, les fards ne sont pas trop poudreux. Maintenant, je vais mettre en creux de paupière celui-ci, qui est un mat. Je trouve que la démarcation est un peu trop forte, donc je vais utiliser cette couleur là entre mon sourcil et le fard marron. Parce que bah, il est vraiment bien pigmenté en fait et je trouve que ça mérite encore une couleur pour une couleur de transition. Et je vais prendre donc le blanc qui est juste ici, juste sous le sourcil vraiment pour faire la petite touche lumière, mais comme il est mat ça va pas faire genre boule à facettes, donc c'est parfait. Voilà, très bien. Et je vais juste rajouter un peu de foncé sur le coin externe pour que ce soit un petit peu plus joli. Et je vais utiliser ce marron là qui est marron mat. Je vais essayer de le faire avec l'estompeur. C'est pas mal et bon moi j'aime moins les traits de liner qu'avant mais j'aime bien quand même quand le ras de cils est un peu plus foncé, donc je vais prendre le noir et faire un très léger ras de cils supérieur. Voilà pour mon maquillage des yeux, je vais vous rapprocher ça un petit peu. Alors voilà ce que ça donne. Franchement vous pouvez voir que les couleurs sont bien pigmentées, ça a été assez facile à travailler, franchement voilà, très contente, pas trop poudreux. Donc je vous conseille cette palette à 200%. Ensuite on va passer à un mascara. Alors c'est un mascara en fait que j'ai déjà utilisé mais une fois dans ma vie, je me le suis mis dans l'œil, je me suis dit plus jamais. Et là quand je l'ai revu je me suis dit ah j'ai envie d'essayer. Donc c'est un mascara de chez Cosmode, donc il ne doit pas coûter très cher, il doit coûter 1 ou 2 euros parce que Cosmode c'est pas une marque très chère. Et en fait il a une brosse très spéciale puisqu'en fait c'est un peigne. Et c'est assez déconcertant la première fois qu'on l'utilise, enfin... Bref, on va réessayer et puis je vais essayer de ne pas me le mettre dans l'œil.
Alors l'avantage c'est que vous pouvez séparer les cils, hein, forcément vu qu'il y a un peigne. Par contre bah, je trouve qu'il a un effet allongeant, mais il n'y a aucun volume, du coup on dirait que c'est des baguettes mes cils. En fait ce qui est dommage c'est que ça permet pas, bah, comme une brosse ronde, de travailler le sourcil vraiment en faisant tourner toute la brosse. Enfin, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, de faire tourner toute la brosse pour vraiment travailler sur le cil. Et là bah, je peux pas, et je pense que c'est pour ça que ça fait un effet baguette et juste allongeant. Vu que je peux pas le travailler à la base ni rien, bah en plus je m'en suis mis. Voilà, donc je l'ai pas mis dans l'œil, c'est déjà un miracle. Et je vais juste m'approcher pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors à vrai dire avec 2 couches ça va. Parce qu'on arrive un petit peu à les étoffer, mais ça restera pas mon mascara préféré. Et comme je vous disais, bah, c'est pas facile à travailler en fait. Donc c'est pas la plus grande réussite de la Terre. Et puis l'odeur est pas terrible, on sent que c'est pas les mascaras de très bonne qualité en fait. Donc mascara Cosmode, non. Ensuite j'ai fini ma bébé crème de Kiko. Là je vais essayer la bébé crème de chez Sleek. Je vais l'appliquer au doigt. Alors texture comme ceci, assez épaisse. Celle de Kiko est blanche en fait et s'adapte en principe avec le pH de notre peau, je ne sais quoi. Et là on a de suite une couleur, plus de couvrance j'ai l'impression, et c'est beaucoup moins fluide. Donc bah voilà, je ressemble à ma petite indienne et c'est parti. Voilà, je viens de l'appliquer. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est la teinte 801 Fer. Donc la teinte la plus claire, il n'y a pas à se poser de questions. Alors je trouve que c'est pas mal, il a plus de couvrance que le Kiko, donc ça c'est pas mal parce que le Kiko il est vraiment pas très couvrant, il unifie juste. Là il y a quand même beaucoup moins de rougeur qu'avant. Par contre je sais pas si c'est un retour caméra ou si c'est... Enfin je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça fait terne. Je vais le poudrer et je reviens tout de suite, on va voir si ça fait le même effet. Donc voilà, ça y est, j'ai poudré. Je trouve en fait que ça fait toujours le même effet, un peu terne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous trouvez que ça fait cet effet là. En tout cas, bon, c'est ce que je perçois dans le retour écran et quand je me regarde dans le miroir. Et en fait, je crois savoir pourquoi. Puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est très jaune, cette bébé crème. Et moi, j'ai plus des sous-tons dorés sur ma peau et j'ai l'impression que le jaune m'affadit en fait. Mais ouais, toute seule je suis vraiment pas fan du résultat. Par contre la couvrance est sympa, elle est facile à appliquer, elle pénètre bien dans la peau, elle fait pas d'effet de matière dégueulasse. C'est juste la couleur qui me convient pas. Sinon très bien. Ensuite on va passer à le bronze block donc de Sleek. Alors je l'ai commandé sur Coin Makeup. Alors je sais pas, faudrait que je regarde, je sais pas si c'est moi qui fais une boulette ou si c'est eux qui se sont trompés quand ils me l'ont envoyé. Mais il me semble avoir commandé la teinte light et j'ai eu la teinte dark. Alors j'ai franchement très peur. Donc je pense que je vais essayer de prendre les 2 couleurs du bas pour essayer de me faire une petite touche de bronzer. Genre je me réchauffe le teint. Et je prendrai le blush en blush pour voir ce que ça donne. Alors je sais pas du tout si c'est pigmenté alors... Mince. Ouais, c'est pas mal pigmenté, c'est pas mal. Juste les 2 du bas à la limite. Elle va estomper après, mais... Bon bah écoutez, j'ai été mauvaise langue, j'aime bien le résultat. C'est quelque chose qui se vaut pas, quasiment pas, on est d'accord, mais de toute façon je suis tellement pas une pro du contouring que... Et j'aime pas du tout quand ça se voit, le trait là c'est vraiment pas joli. Donc écoutez, moi j'aime bien comme ça, je vais passer au blush. Ah, il était pigmenté en fait. Ensuite on va passer aux lèvres et je vais donc vous montrer le premier produit que j'ai reçu de mon partenariat de Nez Jolie. Je vous mettrai le code promo en barre d'infos si vous voulez bénéficier de 10% sur votre commande. Alors, c'est
un petit rouge à lèvres comme ceci. J'ai juste regardé le packaging et la couleur, je ne l'ai pas encore testé et franchement je vous dis sur le packaging j'ai juste été bluffée. Donc on va l'ouvrir, c'est la teinte 8, je vous le dis avant d'oublier. Et en fait, donc c'est un tube noir mais genre il est un petit peu plus léger que ceux de MAC mais ils font à peu près ce poids là. Donc contrairement à ceux auxquels j'ai l'habitude, bah j'ai été bluffée. Voilà. Et voici la couleur. Normalement, il me semble que c'est un mat. Donc ça, on va confirmer ça avec l'application. Mais vous voyez, le packaging, enfin je pense que vous voyez qu'il fait vraiment pas cheap, qu'il est vraiment, il est lourd et tout. Je suis vraiment surprise. D'ailleurs, je vous mettrai son prix par là parce que honnêtement, je ne me souviens pas, j'ai pas mon ordinateur à côté de moi. Mais je vous l'inscris. Et bah, on va passer à l'application tout de suite. Voilà ce qu'il donne, effectivement il est mat. Par contre je m'attendais pas du tout à cette couleur en fait, c'est peut-être moi qui hallucine mais je le voyais beaucoup moins flash. Mais bon, il reste joli. Alors l'application est vraiment très simple puisque c'est un mat mais il n'arrache pas les lèvres comme du papier de verre. Il est assez crémeux, enfin, dans le fond pour un mat il est assez crémeux. Donc l'application est facile. Par contre en ce moment j'ai les lèvres complètement défoncées et il marque un petit peu les peaux mortes de la peau. Donc c'est rien de catastrophique, je peux sortir comme ça sans souci puisque ça fait pas des gros pâtés dégueulasses. Par contre il est très confortable, il est très facile d'application. Pour l'instant j'en suis plutôt très contente. Et enfin on va terminer avec un vernis à ongles que je vais appliquer sous vos yeux ébahis. De Nez Jolie toujours, c'est un Born Pretty, c'est un holographique qui fait 6 ml. Donc voilà, c'est un très joli violet et en fait il m'a carrément fait craquer sur le site. On est revenu pour les ongles. Alors juste avant je voulais vous montrer la bague que j'ai eue aussi sur Nez Jolie qui est juste trop belle. Je vous mettrai aussi le prix parce que je m'en souviens pas. Mais c'est un attrape-rêve et je suis tellement fan des attrape-rêves que je suis totalement fan de cette bague. Alors on va passer à ce petit vernis. Et je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai jamais ouvert. On va découvrir le pinceau. Donc il est assez petit, en même temps il ne pouvait pas y avoir un énorme pinceau. Et donc on va tester tout de suite. Facile d'application. Le violet, vous n'avez pas ce que vous avez dans le pot. Hein. Je pense que vous pouvez voir, c'est assez discret. Et ça sera peut-être mieux à mettre sous un vernis violet de base. Par contre, je pense qu'en 2 couches, ça va être vraiment très joli. Parce qu'on voit déjà pas mal le côté holographique. Et voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne déjà. Vous voyez que c'est pas très opaque, mais qu'il y a déjà le côté holographique. Donc j'attends que ça sèche et je vous retrouve pour la seconde couche. Voilà, je reviens pour la seconde couche. Franchement, il a séché rapidement, en moins de 2 minutes. Donc ça, c'est très bien. Et on est parti. Voilà, bah là, je pense que vous voyez pas mal. Vous voyez la bonne couleur. Donc vous voyez que c'est pas hyper opaque à fond, mais que c'est quand même correct. Enfin, qu'on peut tout à fait le mettre tout seul. Et vous voyez le petit effet un peu holographique. Et bah juste, j'adore. Et donc voilà pour le look complet. Donc ongles que j'aime beaucoup franchement. Je vous ai pas dit c'était le numéro 9 d'ailleurs et je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos ainsi que le code promo. Mais voilà les ongles, ma petite bague et le maquillage que j'ai fait avec tout ça. Et franchement bah je suis très contente de ces produits. Il y a juste le mascara où comme je vous ai dit je suis pas fan. Mais et puis la couleur aussi de la bébé crème. Bien que là je trouve qu'au final une fois que le blush et bronzer ont été appliqués, ça va. Donc voilà, hormis le mascara, je vous conseille franchement tout. J'adore, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des petits produits que je viens de tester. Si vous les connaissez, si vous avez envie de les acheter et si vous les connaissiez déjà et votre avis dessus. Voilà, donc moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!